Au sommaire de ce nouveau numéro d'Info Hebdo, le printemps des musées à Niederbronn-les-Bains, Annie Dubois et ses peintures en exposition, et tout de suite, les nouvelles aiguilles du clocher de Reichshofen. On a constaté la disparition de la grande aiguille qui faisait 1,40 m de l'horloge. C'est un morceau de valeur. D'ailleurs, on s'interroge sur cette disparition qui reste mystérieuse. Donc on ne sait pas si c'est un passant qui l'a ramassée ou si elle est tombée dans une gouttière sur le toit de l'église. On ne l'a jamais retrouvée. Et donc une entreprise est venue enlever les deux aiguilles et a donc fabriqué un nouveau modèle de la grande aiguille, car il manquait un bout. Elle était simplement fixée encore par le début de la branche. Et donc l'entreprise a été chargée de reconstituer cette nouvelle aiguille. La commune a pris en charge le remplacement de ces aiguilles, et pour un montant de 2 600 €, un petit peu plus. Les pendules ont été remises à l'heure. La maison d'archéologie participe à une animation qui est nationale, qui s'appelle effectivement le Printemps des musées. Et c'est une animation qui se situe donc un peu au moment où les musées, l'ensemble des musées reprennent leur grosse activité de l'année et qui ouvrent leurs portes, très souvent d'ailleurs d'une façon gratuite, c'est le cas pour nous. Il y a d'autres périodes dans l'année où effectivement on fait ce type d'animation de façon à mettre à disposition au public le patrimoine en réalité quelque part qui lui appartient. Et donc le Printemps des musées, en même temps, peut développer certains thèmes. Nous développons des thèmes sur beaucoup d'animations avec les scolaires et également avec les adultes, parce que souvent les animations intéressent également les adultes. Nous faisons découvrir l'approche des traces laissées sur les vestiges tels que les briques romaines. C'est qu'on ne soupçonne pas souvent, et les gamins sont très réceptifs à ça, on ne soupçonne pas toute la vie qui peut être expliquée à travers effectivement des traces. Et ici, c'est des traces d'animaux, c'est-à-dire sur les briques, il faut voir qu'elles sont fabriquées, moulées donc à l'époque romaine, elles sont laissées sécher à l'air libre avant d'être cuites, et avant donc la construction. Et pendant ce séchage, vous avez les gens qui passent, le soldat qui passe, le chien qui passe, la poule qui passe, et vous avez des tas de traces d'animaux effectivement à retrouver sur ces briques. Mais c'est à chaque fois, si vous voulez, une facette du musée qu'on va faire découvrir, et qu'on va présenter en fin de compte, de façon aussi à renouveler l'offre que les musées donnent. C'est-à-dire essayer de faire un effort sur tel ou tel domaine. Il faut effectivement changer de thème et puis, disons, je vous dis, faire découvrir toujours avec un clin d'œil à une certaine originalité. J'habite Reichshofen, j'ai 80 ans, je fais de la peinture, je fais un peu de tout. J'ai perdu mon mari il y a 4 ans et ça m'a sauvé presque la vie, la peinture. Ouais, j'ai passé beaucoup de temps avec cette peinture et je voulais faire une exposition. L'exposition va se produire à Reichshofen, à l'hôtel de ville, et ça restera jusqu'au fin de juin. Je passais beaucoup de temps en forêt. Je pris un peu les thèmes de la forêt, les arbres et tout ça, et puis avec les lutins et les elfes. Je voulais une fois essayer ça. C'est une fois autre chose au lieu de toujours des fleurs. C'est surtout la forêt qui m'a inspirée. J'ai beaucoup de tableaux, de 500 à 800 pièces. Il y a tout, moi je mélange, je fais tout. Le moderne, le couteau, le pinceau, et puis beaucoup de couleurs. Dans chaque tableau, il y a un visage. Il y a surtout des reliefs, beaucoup de reliefs et du nacre. C'est beaucoup nacré, surtout les blancs. Oh, mes tableaux, vous savez, je ne pas vraiment pour les vendre, je fais beaucoup de cadeaux. C'est juste pour passer le temps et ça m'a aidé beaucoup quand j'étais malade, quand mon mari est mort. Alors il me fallait quelque chose pour me passer le temps et c'est là que j'ai commencé vraiment à peindre et ça m'a fait du bien.
Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours. Dans ce nouveau numéro de Mac 3V, le portrait d'un auteur originaire de Gumbrechtshoffen et dans un instant, la présentation du club de handball des Vosges du Nord. Je suis président de Vosges du Nord Handball et donc le club est né en juin. Les statuts ont été déposés juin et on a engagé 5 équipes en championnat. Donc on fonctionne les lundis soirs et les jeudis soirs avec 2 équipes seniors masculines, une équipe senior féminine et 2 équipes de jeunes moins de 14 ans. Bon, pour l'instant on a 80 membres licenciés, donc répartis entre 10 membres du comité qui assurent la direction, la gestion et l'administration du club et 70 licenciés actifs qui s'entraînent et qui participent à des matchs. Le nombre d'entraîneurs, un entraîneur par catégorie, donc un entraîneur moins de 14 garçons, un entraîneur moins de 14 filles, un entraîneur senior masculin et un entraîneur senior féminine. Je suis l'entraîneur de l'équipe féminine senior de Niederbronn, ça veut dire le VNH. C'est un groupe nouveau, première année où la majorité joue au hand, quelques joueuses qui ont un peu d'expérience. J'entraîne qu'une équipe parce que bon, l'effectif est en moyenne de 10 joueuses qui sont régulièrement là. Alors bon, on essaye de travailler sur ça, sur ce groupe. Mais bon, c'est vrai que dans l'ensemble, j'ai une équipe d'une moyenne d'âge de 22 ans. Entre 17 et qui est le minimum, 17 et la plus âgée qui est quand même la gardienne, qui a je crois près de 40 ans. Alors aux alentours, le club de hand de plus proche, sans aller sur Agno, se situe quand même à 17-18 km. Donc notre club s'appelle Vosges du Nord Handball, c'est pas uniquement Niederbronn, mais dans nos statuts, on a bien marqué que c'est pour promouvoir le handball dans la communauté des communes de la ville de Niederbronn. L'impulsion à la base vient des jeunes, c'est surtout les jeunes qui sont au collège, qui, lassés de faire des matchs le mercredi après-midi et un seul match par mois, sont venus me trouver, puisque je suis professeur de PS au collège, pour me dire on aimerait bien qu'on puisse faire du hand tous les samedis en fait. Et donc sur ce, avec les parents, on s'est concerté et puis on a créé un club de toutes pièces. Au niveau des entraînements, c'est que des adultes, bon, ça c'est clair, mais par contre les jeunes, on les retrouve sur les bords du terrain pour faire la table de marque. Ouais, nos jeunes sont amenés à arbitrer. On a d'ailleurs 14 jeunes qui sont inscrits en arbitrage. L'entraînement, c'est bon, au début on commence par un échauffement. Ce qui est important, c'est qu'elles soient les jambes, que les articulations soient bien chaudes avant de commencer à travailler ce qui est un peu de physique, ce qui est technique. Parce que bon, c'est vrai que comme certaines, c'est la première année, c'est dur. Je veux dire, on leur commence par les bases, quoi. Maintenant, bon, il y a plusieurs phases. Après, c'est les phases de tir, c'est les enchaînements au niveau des fixations, l'intervalle. Il y a aussi l'un contre un qui est assez important. Moi, ce que je privilégie surtout, c'est qu'elles arrivent à contrôler la balle, qu'elles arrivent à faire tourner la balle sans trop la perdre. Une bonne maîtrise du ballon. La logique même du hand, c'est recherche d'intervalle. Au niveau des championnats, donc, les championnats vont se finir fin mai. Donc en fin mai, nos seniors, comme c'est une création de club, nos équipes commencent au bas de l'échelle. Et les seniors se comportent ma foi assez bien, ils ont fini 4e ou 5e. Les filles continuent leur apprentissage et les jeunes ont des résultats fort honorables puisqu'ils jouent tous les deux en honneur. C'est pas la division la plus haute, mais c'est pas la plus basse non plus, et là ils sont en milieu de tableau en honneur.
Pour l'instant, moi, c'est pas le résultat qui prime, hein, c'est surtout qu'il y a une bonne cohésion et qu'elle vienne à motiver tout le temps à l'entraînement, hein, et qu'elle cherche. Depuis ces 6 mois, c'est passé pas mal de choses qui font en sorte qu'elle progresse. Elle progresse. Le résultat viendra par lui-même par après. À moyen terme, on aimerait bien qu'il y ait une équipe phare qui joue un peu plus haut que le niveau le plus bas. Donc en fait, on vise la montée l'année prochaine. Et avec nos jeunes, c'est de pérenniser la section jeunes pour les conduire à terme jusqu'en senior. C'est-à-dire dans 4 ans, ces jeunes-là, vous les retrouverez en équipe senior. Toute personne qui veut voir ce que c'est le handball est cordialement invitée à passer un lundi soir ou un jeudi soir, soit en senior, soit en catégorie jeune, pour découvrir, même sans s'engager, sans se dire forcément je vais prendre une licence, rien que pour voir et puis pour venir partager avec nous ces moments sympas. La porte n'est fermée à personne. Je me souviens du 1er mai, quand le muguet pousse dans nos forêts. En alsacien, on parle du 1er mai, on dit am 1. Mai. Pas besoin de rajouter d'autres mots, tout le monde sait par tradition, am 1. Mai, c'est le jour des excursions. Une modeste balade à pied autour du village, une balade en forêt avec visite d'un château, ou la grande excursion en autobus en forêt noire ou sur la route des vins. Bref, on s'aère. On profite du retour des beaux jours. Alors ces 4 livres, ce sont en fait toutes les recettes que ma mère a faites durant toute sa vie. C'est l'œuvre de sa vie. Et je les ai recopiées au fur et à mesure sur des cahiers lorsque j'ai eu mes enfants et que j'ai commencé à cuisiner pour eux et pour ma famille. Et j'avais envie de cuisiner comme ma mère et de savoir, de garder cet héritage. Et voyant l'âge avancé évidemment de ma mère, d'année en année, je me disais on ne va pas pouvoir garder toutes ces choses si on ne les note pas tout de suite. Et du coup, au bout de 15 ans, quand même, 15 ans de travail, j'avais près de 500 recettes. Et là, je me suis demandé qu'est-ce que je fais. Est-ce que je fais des photocopies pour mes frères et sœurs ou comment je fais? Puis finalement, je me suis dit pourquoi pas le proposer à un éditeur. Et je leur ai aussi proposé des textes de souvenirs. J'en avais écrit déjà un petit peu parce que j'ai trouvé que les traditions avaient déjà beaucoup changé depuis. Dans la saison, tout ce qu'on faisait pour, par exemple, ramasser les fruits en saison, tout ce qui arrive en Alsace, la richesse dans les arbres fruitiers, parce qu'on avait beaucoup de fruits qu'il fallait savoir quoi en faire. Et aussi la cueillette, on faisait beaucoup de cueillettes dans mon enfance, donc tout ce qui est framboise, myrtille, groseille dans le jardin et puis rhubarbe au début d'année aussi. Et on en faisait également des tartes et de la confiture. Alors on a choisi de faire 4 livres parce que d'abord il y avait une quantité importante de recettes. Donc 500 pour un livre, c'était trop si on veut tout garder, quoi. Donc on a décidé tout de suite avec l'éditeur de regrouper ça par saison. Donc il a fallu retrier toutes ces recettes, printemps, été, automne, hiver. J'ai écrit au moins pendant 3 années, presque midi et soir, une autre recette. Ensuite rédigée pour qu'on puisse bien comprendre la recette et pouvoir la suivre sans difficulté. Aussi bien les gens qui savent déjà bien cuisiner que les novices, parce que c'est aussi important que les jeunes puissent reprendre toutes ces recettes. Et puis ensuite, il faut les taper. Et ensuite, il a fallu les trier par mois. Les entrées, les plats, les desserts, pour qu'il y ait autant de recettes intéressantes dans les 4 livres.
Donc comme j'avais beaucoup de recettes de lapin, par exemple, j'en ai mis une dans chaque livre, de poulet aussi, une dans chaque livre. Donc il y a à peu près de la viande, à peu près dans chaque, de façon équivalente. Les desserts, pareil, il fallait bien les répartir pour que chaque livre ait son intérêt. Quand j'ai commencé à démarcher les éditeurs parisiens, les éditeurs nationaux, hein, même étrangers, ça pouvait être la Belgique par exemple, bien, ça a bien mis une année encore jusqu'à ce que je me fixe sur Strasbourg, bien sûr. Et à partir du moment où l'éditeur avait dit d'accord pour tous les textes, pour les photos, pour tout, enfin ça c'était vraiment magnifique parce qu'il a accepté d'utiliser tous mes textes et les textes de tradition aussi, et il m'a donné un super photographe de Strasbourg, donc à partir de là, pour moi c'était vraiment le bonheur, quoi. Mais à partir de là encore, ça a duré 3 années quand même encore, jusqu'à ce que les livres sortent de l'édition. Il y avait encore beaucoup de travail dessus au niveau des textes. Hein. Quand on les écrit pour soi, c'est une chose, mais quand on décide brusquement de les publier et que tout le monde va les lire et que aussi des gens très pointus dans la cuisine les lisent, c'est qu'il faut être crédible et puis il faut que tout soit juste et il faut que ce soit impeccable, voilà, donc ça prend du temps. Au niveau du reportage photo, c'était aussi très intéressant parce qu'on a pu photographier en saison. On a fait ça sur une année et chaque plat qui a été cuisiné en saison avec les produits de saison. Souvent, donc je cuisinais, le photographe photographiait en même temps les différentes étapes de fabrication du plat, et ensuite on faisait une présentation du plat cuisiné avec ce qu'on mange avec, souvent. Hein. Donc ça se faisait souvent en extérieur, autour de nous, avec les éléments que nous avions, des bottes de paille, du bois, le grès des Vosges, les éléments décoratifs de la région. De toute manière, c'était mon principe de fonctionner par saison, puisque toute ma cuisine elle est basée sur les produits de saison et du potager. Donc on avait un potager et on allait chercher nos légumes au potager. Donc en été, quand il y avait les haricots, on en avait plein et il fallait faire tous les jours des haricots. Quand c'était l'époque des mirabelles, on faisait des tartes tous les jours, et des bocaux et de la confiture, donc on fonctionnait comme ça. Classer mes recettes par saison, c'était pour moi tout à fait naturel. Dans un livre, il y a toujours 3 mois. Par exemple, si on prend le printemps, mars, avril, mai. En mars, vous allez trouver donc 2 ou 3 entrées, quelques plats de résistance, quelques viandes, quelques poissons, et puis des desserts. Et chaque mois, comme ça, vous avez cette organisation. Parce que ça permettait aussi de bien localiser tout ce qu'il y a comme produit par mois et de cuisiner différemment d'un mois à l'autre. Eh bien oui, c'était essentiel pour moi de ce livre, c'est elle qui l'a écrit au fond, parce que c'est tout ce qu'elle a créé dans sa vie. Elle fait partie de cette génération de femmes qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas eu de salaire et qui ont beaucoup travaillé à la maison, mais qui savaient tout faire. Elle ne faisait pas seulement la cuisine très bien, elle cuisinait midi et soir. Elle faisait fonctionner les fourneaux au bois, au charbon, elle savait coudre, elle savait s'occuper du potager, elle nous fabriquait les vêtements, elle tricotait, elle brodait. C'est des choses qu'on ne fait plus, hein, et qu'on ne sait plus faire presque, hein, en une génération. Donc pour moi c'était important de faire un hommage à ces femmes qui ont toujours pensé que ce qu'elles faisaient n'était pas très important. Mais au fond, elles ont fait l'essentiel, elles ont élevé leurs enfants et leur ont donné un cadre de vie magnifique, quoi, hein. Quand on sait combien il est difficile de trouver ces fleurs sauvages, on se dit que ces enfants devaient bien connaître la forêt et garder jalousement les emplacements secrets d'année en année. D'une part, je culpabilisais pour en avoir tant à la fois dans ma main, et d'autre part, c'était une grande joie. J'en appréciais la valeur et bichonnais mon bouquet comme une rareté,
en mettant mon nez continuellement dedans pour en savourer le délicat parfum.